L'équipement des trotteurs paraît parfois un peu compliqué, c'est pourtant relativement simple. On va demander à un professionnel de renom, Loïc Le Renard, de nous faire une petite visite guidée d'un de ces trotteurs. Loïc Le Renard, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que porte votre cheval? Il va faire un petit d'entraînement là. Alors il a un sulky qui est derrière lui, c'est l'espèce de petite charrette qu'on appelle en vérité un sulky dans le milieu des courses. Ça c'est une barre de côté qui va permettre à Loïc avec sa jambe de tenir le cheval dans les virages s'il se penche un petit peu trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a la plaque, ça c'est le numéro, ça c'est pratique. Par contre, là il a plein de trucs sur les jambes. Qu'est-ce que c'est qu'il a? Là c'est du bottinage, c'est-à-dire que là vous avez des petites cloches de protection pour éviter que le cheval s'attrape les couronnes. Éventuellement on a des cloches d'un différent poids, on peut mettre un peu plus lourdes ou un petit peu moins lourdes si on veut que le cheval soit un petit peu mieux équilibré. Ensuite vous avez les protèges tendons pour éviter que le cheval donc, vienne se blesser. Et les protèges genoux, pareil, pour éviter que le cheval vienne taper dans le genou. Derrière, vous avez les bottines, ce qu'on appelle les guêtres arrière. Qui montent des guêtres, elles sont beaucoup plus grandes puisqu'elles protègent, si vous aimez mieux, le bas du boulet. Le boulet, elles protègent le canon et les parvins. Donc elles protègent vraiment tout l'intérieur de la jambe du cheval. Ok, parce qu'en fait les chevaux peuvent se faire mal, l'antérieur peut blesser le postérieur et vice versa, c'est ça? Voilà, vous avez des chevaux, si vous aimez mieux, qui ont un passage un petit peu plus restreint les uns que les autres. Et donc, plus le cheval a de passage, moins on met de choses, des petits bandages, voire pas de bottines du tout. Moins le cheval a de passage, plus nous sommes obligés de mettre des guêtres de protection. Et celui-là, il faut le protéger. C'est un peu comme quelqu'un qui se tape dans les genoux en courant, quoi. Ouais, voilà. Bon, il y va très très peu. On lui met, c'est juste vraiment pour, on va dire, pour pas qu'il se fasse mal du tout. On lui met très très peu. Mais c'est pas un cheval qui tape dur dans les genoux comme peuvent le faire certains. Et sinon, on remonte près de la tête. Sinon, il a comme tous les chevaux qui vont courir, il a un licol autour, parce qu'on le tient pour l'équiper. Il a une bride avec un mors. Il n'a pas d'œillère, celui-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin vraiment d'être concentré sur son boulot. En revanche, il a un enraînement. L'enraînement, c'est une pièce de cuir qui est ici, qui va être reliée ici à une chaîne. C'est ce qu'on appelle un enraînement automatique. Alors l'effet pratique, si vous aimez mieux, c'est que c'est moi qui règle exactement comme je veux, c'est-à-dire qu'au début mon cheval part avec la tête très longue, vous voyez, j'enraîne pas du tout. Et au fur et à mesure, si vous aimez mieux que j'ai besoin, il me suffit simplement de tirer sur la lanière et hop, mon cheval s'enraîne. Si je veux déraîner, je retire sur la lanière noire et là mon cheval sort des rênes. C'est super pratique ça. C'est pratique, des fois s'il y a un peu d'attente au niveau des départs, des chevaux qui sont un petit peu plus nerveux les uns que les autres, c'est vrai que je reconnais que c'est quand même assez pratique. Et l'enraînement en général, ça sert à quoi? Alors l'enraînement, c'est essentiellement, si vous aimez mieux, pour tenir l'équilibre du cheval. Vous avez des chevaux qui vont sans enraînement, ce qu'on appelle des chevaux qui sont vraiment très bien équilibrés naturellement, et d'autres où il faut que le port de tête soit à une certaine hauteur. Donc vous avez plusieurs types d'enraînement, des enraînements plus ou moins, on va dire, durs. Lui en l'occurrence, vous voyez, c'est juste une petite sous-barbe, ce qu'il a, c'est-à-dire quelque chose qui passe même pas dans la bouche, mais qui passe vraiment sous la ganache. Et c'est vraiment, vous voyez, juste pour le maintenir, parce que c'est un cheval qui n'a pas besoin en fait de beaucoup d'enraînement. C'est juste pour poser un petit peu. Exactement, pour qu'il se pose, pour qu'il ait un bon équilibre et qu'il soit bien en ligne. En fait, c'est pas un cheval très très compliqué visiblement. Non, pas du tout même. Merci Loïc. De rien.